Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre donc de l'année 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage extrêmement général, prenez toujours du recul par rapport à ça. J'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici avec trois thèmes, on va dire, d'évolution, de perspective. Ici, quelque chose d'un peu général, l'état d'esprit ou d'une façon générale des questions qui peuvent se poser. La deuxième ligne qui va être davantage axée sur l'aspect professionnel, financier. Et enfin, la troisième ligne qui va explorer davantage l'aspect émotionnel et relationnel. Ici, le deuxième jeu m'a permis d'extraire les arcades majeures qui vont vous accompagner du mois de janvier jusqu'au mois de juin, que je reprendrai évidemment lors des lectures mensuelles pour les approfondir et pour voir un petit peu. Alors, on va commencer tout de suite avec la magnifique Reine de Denier, qui est une carte importante ici, puisque c'est un peu la carte clé de votre évolution ou de vos désirs sur le semestre à venir. C'est une carte d'abord de sagesse, à la fois sur la gestion des finances, sur la gestion des biens, sur la gestion du patrimoine et également des ressources au sens très large. Donc à la fois de sagesse et en même temps de conscience des responsabilités. On est en présence, sur cette première ligne, vous avez une reine de denier, vous avez aussi une impératrice, on va en parler. On est quand même en présence de deux énergies qui ont un caractère bien trempé et qui nous expliquent que dans les perspectives de mise en place de quelque chose qui va pour vous être synonyme d'abondance, pour vous être synonyme de sécurité, vous permettre de vous sentir dans une forme de confort. Vous avez également sur ce premier semestre, que vous soyez un homme ou une femme, une capacité un petit peu presque spectaculaire parfois de défendre ce qui vous semble à vous en tout cas important. Si quoi que ce soit venait menacé de péril, de déstabilisation, vous serez capable vraiment de sortir les griffes et de prouver que quand c'est important pour vous, vous savez le manifester de façon très forte. Alors, cette reine de denier, effectivement, nous parle de l'abondance que vous avez envie peut-être là de mettre en place, que vous avez peut-être envie aussi de conforter. C'est, comme je vous disais, quelqu'un qui a une conscience territoriale, mais également de son environnement. C'est-à-dire, quand je dis territorial, c'est le lieu dans lequel vous vivez peut être véritablement important pour vous et c'est quelque chose peut-être que vous avez envie de maintenir ou que vous avez envie euh, comment je pourrais vous dire, de changer pour justement aller vers quelque chose qui soit confortable et sécurisant pour vous. C'est aussi une conscience de l'environnement. Elle a vraiment un lien particulier avec la nature, avec les éléments, avec la terre, la faune, la flore, les animaux, tout ça est très important. L'idée également, avec cette carte clé, que ce qui est important pour cette reine, c'est aussi le bien-être des gens qu'elle aime. Donc vos enfants, vos familles, vos partenaires de vie, vos parents, tout ça, ce sont des notions qui vont vraiment occuper un espace important pour vous sur ce semestre. Enfin, pas des notions, ce sont je dirais, une attention qui va être peut-être sérieusement poussée sur ce premier semestre parce que vous voulez mettre tout le monde à l'abri. Vous, mais également les autres. Et elle nous indique votre capacité phénoménale, efficace, incroyable de gérer les choses quand les problèmes se présentent. Voilà. On est pratique, on stabilise, on rassure, on réconforte, on installe quelque chose de sécurisant. Votre état d'esprit, la 7 de denier. Alors la 7 de denier, bah, c'est une carte qui nous parle des choses qui se déclinent sur plutôt du long terme. On est en présence là d'une carte de patience, d'investissement, d'attente, qui effectivement va mettre l'accent sur la réflexion. La réflexion par rapport à vos choix, qui peuvent être des choix financiers, à vos choix par rapport à vos ressources, quelle que soit la nature des ressources dont il peut être question, puisque encore une fois, les deniers vont représenter bien sûr l'argent, le matériel, etc., le patrimoine, mais ça va représenter ce qui pour vous en termes de ressources a une valeur très importante. Ça va nous parler, cette carte, dans ce que vous voulez, de prendre des décisions qui vont être des décisions véritablement éclairées, puisque ce qu'elle met encore une fois en avant, c'est la réflexion
qui va provenir d'un sentiment aussi de satisfaction, de la récolte de tout ce que vous avez mis en œuvre, de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez récolté, enfin de tous les efforts que vous avez fait précédemment, et de faire un état des lieux logique, un état des lieux, je dirais, un état des lieux, comment je pourrais vous dire? Parce que la perspective, là, dans ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose sur du long terme, hein. C'est des objectifs. Pour établir les objectifs à atteindre ou les prochains objectifs, d'abord, il va falloir constater où vous en êtes, ce qui est possible, tout ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté ou pas, et tout le chemin qui vous reste à faire. On est à peu près à la moitié du chemin avec cette 7. On n'est pas encore au bout. Donc, vous avez probablement conscience qu'il vous reste encore du chemin à parcourir. Vous connaissez la valeur des efforts que vous faites, vous connaissez la valeur de vos investissements, la valeur de vos actions, et vous savez comment tirer le meilleur parti de tous vos engagements d'une façon très générale, avec forcément un sentiment de satisfaction par rapport au travail qui a été bien accompli, par rapport aux fruits déjà aussi que vous pouvez peut-être commencer à ramasser de tout ce qui a été, réalisé. Donc ce que vous voulez faire, c'est un bilan posé pour un questionnement. À partir de là, comment on développe quelque chose. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par l'impératrice, votre créativité, votre, votre génie presque inventif, votre sens. Alors, l'impératrice, c'est tellement vaste. C'est une carte d'amour, de vibration véritablement d'amour. D'amour pour vos idées, d'amour pour les gens qui sont autour de vous, d'amour pour les endroits où vous vivez, d'amour pour les travaux que vous êtes en train de réaliser, pour les créations sur lesquelles vous travaillez. D'amour au sens très, très large. Ça, c'est une énergie qui va venir vous aider parce que ça va booster vraiment on parle de questionnement et de réflexion, ça va booster complètement vos idées, ça va véritablement vous enthousiasmer, ça va vous amener vers un chemin qui est très stimulé et très stimulant, et c'est quelque chose qui va porter véritablement, je dirais, vos émotions vers un accomplissement. Avec une impératrice, on met au monde quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, est très fort, très puissant. Il y a quelque chose que vous avez à offrir au monde et qui s'appuie sur votre créativité, sur votre imagination, sur votre capacité d'aimer, ça s'appuie sur tout ça. Et c'est très important parce que ça prend véritablement racine à l'intérieur de vous. Et ça va venir vous aider. Parce que ce qui vous porte sur le semestre, c'est émotionnel et c'est une vibration presque artistique, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains, ça l'est véritablement. Ce vers quoi ça pourrait aller, tout ça, et que vous ne voyez peut-être pas encore, c'est représenté par la grande prêtresse. On a quand même des sages dans ce tirage. En voilà une qui nous parle effectivement de la révélation. La grande prêtresse est une gardienne de secrets. Les secrets ne sont pas des vrais secrets, ou alors ce sont des vrais secrets, mais qui sont très anciens. Ce qu'elle vous permet de conscientiser, cette énergie, je dirais que ce sont des compréhensions existentielles. C'est ce qu'elle vous permet de mettre en avant et en valeur, c'est votre intuition qui vous permet effectivement de percevoir les choses, de pressentir les choses. C'est une forme de clairvoyance pour certains d'ailleurs et certaines. Il peut être véritablement question de vos dons de clairvoyant et de clairvoyante, c'est possible. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir en tout cas, je dirais, une connexion avec l'invisible, l'imperceptible, l'indicible. Et tout d'un coup, vous avez accès à tout ça. C'est comme si on vous disait que vous aviez accès au contenu d'une bibliothèque sans avoir besoin de lire les livres. Tout d'un coup, vous avez des réponses qui sont particulièrement étonnantes parce que ces réponses proviennent de vos intuitions et que vos intuitions sont extraordinairement justes. C'est joli. Dans les sphères professionnelles, l'empereur, pour démarrer,
qui est un élément clé. On parle de la mise en place de quelque chose qui vous rassure professionnellement, on est en plein dedans, avec un empereur qui nous explique que vous prenez véritablement les choses en main, que vous mettez en place les stratégies pour, là encore, pouvoir aboutir ou faire aboutir vos idées, vos projets, vos objectifs, etc. Vous êtes organisé, vous êtes structuré, rien ne vous échappe, vous ne laissez rien au hasard. Et l'important pour vous, c'est que l'organisation soit vraiment dans les règles, dans les clous, en respectant le cadre qui vous est proposé, que ce soit dans l'exercice d'une activité ou bien dans un projet que vous voulez mettre en place. Vous êtes aux commandes, c'est solide, vous êtes costaud et forte, vous êtes en pleine possession des pouvoirs et vous êtes en plus avec un sens des responsabilités très marqué. L'empereur nous explique que il y a, c'est une énergie qui est très fiable. Quand on parle du sens des responsabilités, la rigueur, la façon qu'il a d'organiser et de structurer, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est vraiment avec un sens des responsabilités qui font que, enfin, un sens des responsabilités qui fait que ce qu'il arrive à réaliser ou ce qu'elle arrive à réaliser, c'est particulièrement solide et fiable. Vous, ce que vous voulez, c'est du changement. Ce sont vraiment des métamorphoses importantes. Alors, est-ce que c'est les métamorphoses qui vous conduisent vers une stabilisation et vraiment une sécurité pour vous, de l'emploi, des finances, etc. C'est possible. Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez stabilisé quelque chose et que vous êtes vraiment dans la construction de votre avenir, que c'est à ce moment-là que ça vous conduit vers des changements profonds? Là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Mais ce que vous voulez, ça passe par des changements, ça passe par des moments où vous allez probablement renoncer à certaines choses, mais pour vous permettre surtout de vous exprimer autrement et différemment. C'est peut-être dans la gestion aussi de vos finances, dans laquelle vous avez besoin de changements profonds, tout en prenant en compte que vous êtes vraiment le ou la responsable de la question. Les changements vous appartiennent en fait. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est vous qui mettez en place les changements. C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de structurer sur ce premier semestre. C'est que professionnellement, financièrement, ben, vous êtes à l'œuvre véritablement avec ce sens des règles, avec cette rigueur, avec ce sens des responsabilités. Vous êtes en train de mettre en place des changements profonds dont vous avez peut-être besoin. La mort nous indique qu'il y a besoin d'assainir aussi certaines choses et qu'on est sur une évolution naturelle, logique et, et qui est, c'est presque un passage obligé quelque part. Il y a un peu de ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est étonnant parce que ça répond, ça fait véritablement écho à la première ligne. Si j'arrivais à l'attraper, ce serait bien. C'est la carte de l'ermite, ce qui peut venir vous aider. Ça fait écho à la première ligne avec cette 7 de denier ici. Pourquoi? Parce que professionnellement, vous avez là aussi besoin de véritables réponses. Et c'est pour apporter les réponses que vous avez envie, vous, d'apporter pour les changements que vous voulez structurer, eh bien, il va peut-être aussi falloir faire un petit peu abstraction des autres et de la vie des autres et vous permettre aussi de vous accorder un temps d'écoute, un temps de réflexion, un temps de pensée libre pour ces évolutions, pour ces métamorphoses. L'ermite, c'est donnez-moi 5 minutes, je vais prendre le temps d'abord de me questionner et quand j'ai apporté une réponse sincère, juste, sage, je reviens vers vous. Mais je prends d'abord 5 minutes pour moi. Ça, c'est ce qui va venir vous aider. C'est de vous accorder ce temps d'écoute à vous-même. Parce que c'est dans ce temps d'écoute que vous aurez des réponses justes. Ce vers quoi ça pourrait aller, le valet de denier, bien, ça peut aller vers une perspective dont vous allez particulièrement prendre soin. Ce valet de denier est profondément tourné vers l'avenir, profondément concentré sur quelque chose qui est en place et qui est en train d'évoluer et qui promet, lui aussi, la stabilité qui semble être pour vous un élément fondamental et clé pour ce semestre. Dans la sphère sentimentale, on va commencer par le diable, qu'on retrouve d'ailleurs ici au mois de février. Allez savoir si c'est si c'est pour une bonne raison.
Alors, dans la sphère sentimentale et relationnelle, le diable va mettre en avant tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, joue sur votre liberté de pensée, d'action, de désir, de fonctionnement. Alors, plein de choses hein, avec le diable. D'abord, une sexualité très libre, très libérée, des impulsions qui peuvent être excessives, des dépendances qui peuvent être elles aussi excessives, notamment des dépendances affectives. Et puis peut-être que ce diable vient nous raconter que ce qui se joue pour vous sur ce semestre, c'est pourquoi pas, puisqu'on voit qu'il y a quand même des révélations hein, au bout des 6 mois, donc quelque chose quand même qui évolue dans le sens de j'essaie de voir un peu où j'en suis. Eh bien, ce diable peut nous dire que sur ce semestre, il est question pour vous de mettre en lumière aussi vos parts un peu d'ombre dans vos relations ou dans une relation en particulier. Et peut-être également des liens qui sont au-delà des liens, mais carrément devenus des chaînes de maintien quelque part de votre pensée ou de votre liberté. Donc, c'est jongler dans le relationnel, dans les émotions, avec ce qui vous emprisonne, avec vos excès, avec ce qui vous prive, avec ce qui vous empêche ou ce qui vous retient. Mais c'est là pour être libéré tout ça. Ce que vous voulez est représenté par ce roi de denier. Bien si ici, avec le diable, on a quand même une forme d'instabilité qui pousse aux excès, le roi de denier nous parle que là aussi, vous avez envie de sécurité. Là aussi, vous avez envie de quelque chose. Alors, on comprend quand même dans ce tirage qu'il y a beaucoup de maturité et que cette maturité provient aussi de vos expériences et de votre capacité à évaluer les situations. De façon, je dirais, pas complètement sans émotion, mais quand même de façon, on va dire, je dirais avec du recul. Voilà, ce que vous voulez, c'est porter ce regard mature qui a du recul sur les situations pour pouvoir faire une analyse juste, encore une fois, de ce que vous vivez dans vos relations et de peut-être aussi de pouvoir analyser les comportements qui sont peut-être les vôtres, qui sont dans l'excès, ou des comportements que vous subissez et dans lesquels vous vous sentez un peu piégé, qui sont aussi dans l'excès. Et ce que vous voulez, vous, c'est ramener un peu de tranquillité, c'est ramener sans doute de la sécurité et du confort. C'est instaurer dans vos relations ou dans une relation en particulier quelque chose de serein, quelque chose qui permette de regarder les lendemains arriver paisiblement et de ne pas être inquiet ou inquiète de quoi que ce soit. Les amoureux, ce qui vient vous aider, eh bien, soit votre partenaire, clairement, soit une rencontre si vous êtes célibataire, soit le fait d'arriver à ne plus douter. Je ne vais pas forcément aller au-delà parce que ça peut être, c'est une lecture générale et ça peut être oui, ça va vraiment dépendre de votre situation. Je crois que j'ai fait le signe des Gémeaux juste avant vous. C'est peut-être important, il me semble qu'ils ont eu exactement la même carte. Donc effectivement, une relation, ce qui peut vous aider, c'est de trouver chez quelqu'un, quelle que soit cette relation, hein, amoureuse, amicale, familiale, peu importe, mais de trouver chez quelqu'un un soutien, je dirais presque inconditionnel, parce que le regard que l'on se porte est tellement aimant qu'on est là pour se soutenir avec beaucoup de force, d'authenticité et de solidité aussi dans le lien. Et puis, et la réciprocité aussi est importante. Ce qui peut vous aider, c'est d'arrêter de douter, d'arrêter d'hésiter. Si vous vous écoutez de l'intérieur, les réponses sont là, encore une fois. Et puis, ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un. Ce vers quoi ça pourrait aller, la 8 de denier. On parle ici d'un bilan que vous faites avec la 7 de denier. La 8 de denier nous explique que quand on fait le point, on est capable de se mettre, de faire les efforts qui sont à faire. Il y a un véritable désir que vous ne voyez peut-être pas encore, mais il y a un véritable désir de progression, d'amélioration qui est là et pour lequel vous êtes capable véritablement d'un investissement très puissant, très fort. Alors, mois par mois, comment ça peut se décliner? Le mois de janvier, c'est l'ermite qui vous accueille avec, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure de l'ermite, mais on le retrouve ici, ce grand sage
qui représente le temps pour soi, qui représente le temps de la réflexion, qui représente la compréhension de ce que l'on est en train de vivre, un questionnement existentiel sur la nature de l'homme, sur ce que l'on est en train de vivre au milieu des autres hommes, sur son lien aux autres, sur la façon dont on a envie de se projeter, sur la façon dont on est arrivé là où on en est, donc des grandes questions importantes de fond. Bien sûr, on verra comment ça peut être décliné avec les cartes qui seront autour. Au mois de février, le diable, donc une confrontation à ce qui a de l'emprise, une confrontation à ce qui vous manipule ou à votre capacité de manipulation des autres. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, finalement, bah, le diable nous parle quand même de ces zones d'ombre qui sont enrobées d'intelligence, enrobées de grande liberté aussi, parce qu'il a aussi ces grands potentiels très positifs, mais qui vont malheureusement trop souvent dans l'excès et qui, poussés dans leur retranchement, amènent des choses pas très intéressantes, plutôt négatives, plutôt contraignantes et plutôt emprisonnantes. Mars, la justice. La justice, bien, peut-être un rééquilibrage, peut-être une signature, peut-être un contrat, peut-être une validation officielle, peut-être quelque chose qui vous permet à vous de remettre le curseur au bon endroit quand on se confronte à ces blocages, quand on a essayé de comprendre, quand on est capable de faire des bilans. Eh bien, ça permet aussi de remettre le curseur au bon endroit et de faire en sorte que les plateaux dans une perspective, je dirais, globale, parce que la justice, qui vient souvent au terme d'un processus de réflexion, nous explique également que le regard que vous posez sur ce que vous vivez n'englobe pas simplement que vos intérêts ou vos responsabilités ou votre petite personne, mais va prendre en compte tout un environnement et va prendre en compte de façon beaucoup plus large tout ce qui peut, d'une façon ou d'une autre, intervenir dans l'équilibre ou dans la gestion officielle d'une situation. Le mois de mars-avril, la route fortune. La route fortune, les imprévus, la vie qui s'invite avec des opportunités, des rencontres, le destin qui se met en route, l'histoire qui se met en marche. L'idée également avec la route fortune qu'il peut y avoir des petits coups de pouce effectivement dans les imprévus, l'inattendu. Et l'idée surtout que les changements sont en cours, des changements que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément, même si pour vous de la, dans la sphère, par exemple, professionnelle, mais d'une façon plus générale, vous avez envie et vous structurez les changements, et bien peut-être aussi qu'au mois d'avril, les choses se mettent en place autour de vous pour amener ces changements, parce que de toute façon, au-delà même de vos désirs, les situations professionnelles, générales, personnelles, financières, sentimentales, émotionnelles, peu importe, les situations sont en train d'arriver au terme et que là encore, on est devant quelque chose d'assez incontournable, qu'on ne maîtrise pas forcément, mais plutôt positif. Le mois de mai, la tour, intéressante ici parce qu'on parle de changement depuis tout à l'heure. Donc oui, là, ça y est, on est au cœur des changements, on est au cœur de tout va vite, ça s'accélère, ça peut arriver d'un peu partout, ça peut arriver de quelque chose là encore que vous ne maîtrisez pas. Ce que la vie provoque peut-être autour de vous, ce que vous-même vous essayez d'organiser, de structurer, etc., ben ça prend aussi sa propre direction et son propre envol. Et donc là, ben pour le coup, les changements risquent d'être importants. On verra ça avec ces notions de soudaineté, parfois de brutalité. Même, hein, c'est possible avec la tour, mais d'une façon générale, ce que la tour vient flanquer par terre, vient faire trembler, ce sont des choses qui ne tiennent plus, qui ne tiennent plus la route. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est suivie pour le mois de juin par le fou. Eh bien oui, ces changements permettent, je vous parlais de renaissance, de métamorphose ici avec la mort, ben oui, forcément, le fou, c'est le commencement. On est vraiment sur le principe de commencement, de création, de créativité. Le fou démarre quelque chose. Vous entrez dans une nouvelle boucle que vous avez peut-être vous-même mis en place. Et cette boucle-là va vous permettre tous les possibles, va vous permettre de réaliser des choses que vous ne soupçonnez pas, va vous permettre les audaces, l'insouciance, beaucoup de choses très positives et très enthousiasmantes. Voilà pour vous, amis Balance. On se retrouvera bien sûr pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous du mieux possible, quelles que soient vos circonstances, et puis également des gens que vous aimez. Et puis,
profiter de l'instant présent. À bientôt.